Écho. C'est le premier événement physique dédié aux jeux vidéo depuis presque 2 ans en France. Le Game Camp à Lille hier et aujourd'hui, c'est un salon professionnel. À cette occasion, l'organisateur nous livre un tableau très précis du secteur du jeu vidéo en France. Bonjour Julien Villedieu. Bonjour. Vous êtes le délégué général du syndicat national du jeu vidéo. Vous publiez le baromètre annuel du jeu vidéo en France. Secteur extrêmement foisonnant, très jeune aussi, en forte expansion, très internationalisé. Je vous laisse nous présenter le secteur du jeu vidéo en France. Ça ressemble à quoi ? Écoutez, le secteur du jeu vidéo en France, c'est à peu près 1200 entreprises, dont les 2/3, et ça c'est une particularité forte de notre pays, sont des entreprises de création de jeux vidéo, et ce sont des talents, des hommes et des femmes qui composent nos équipes partout sur notre territoire. Donc c'est effectivement une industrie qui est extrêmement dynamique et qui rayonne à l'international avec des productions qui sont maintenant parmi les meilleurs titres vendus à travers la planète. Voilà, on a très peu d'éditeurs, mais vous avez raison, beaucoup de studios de création. La France, considérée d'ailleurs comme le 2e pays le plus attractif pour la production de jeux vidéo après les États-Unis. Je voyais 1350 jeux sont en préparation en France actuellement. Alors pour quel support ? Racontez-nous, parce que ça c'est quand même assez intéressant de voir le fléchage vers des jeux, vers les plateformes vers lesquelles ils sont destinés. Effectivement, on a une multitude de jeux qui sont en production. Alors il faut savoir que la moitié à peu près sera commercialisée dans l'année, puisque les délais de production sont en général beaucoup plus longs que 12 mois. Et la plateforme privilégiée aujourd'hui par les producteurs de jeux vidéo en France, c'est l'ordinateur familial, l'ordinateur personnel, à plus de 80%. Et on retrouve derrière les tablettes, les smartphones et les consoles, à des chiffres équivalents, à peu près 50% des studios qui vont développer des jeux sur ces écosystèmes. Alors c'est intéressant de voir aussi que la plupart de ces jeux sont en réalité totalement dématérialisés. De plus en plus, on voit que la part des plateformes, notamment d'achat de jeux en ligne, sont devenues majoritaires aujourd'hui, Julien Villedieu. Oui, même 100% des jeux sont dématérialisés, et ça depuis longtemps. Le jeu vidéo a adopté la distribution digitale et maintenant même le streaming depuis assez longtemps, et ce sont des habitudes de consommation qui font aussi que le jeu vidéo, pendant la période de confinement, les 2 périodes de confinement qu'on a connues, ont connu un boom absolument extraordinaire en termes de consommation. C'est que l'accès à ces jeux vidéo était facilité par cette distribution digitale. Alors, parlez-nous un petit peu de la santé économique maintenant du jeu vidéo en France. Votre baromètre met en avant que l'écosystème a globalement quand même souffert de la crise du coronavirus, ce qui peut paraître paradoxal parce que les gens ayant passé beaucoup de temps chez eux, on aurait pu s'attendre à ce que l'industrie, elle, se porte bien. Oui, on est dans une industrie de contenu, on est dans une industrie culturelle où effectivement il y a une vraie fragilité des entreprises. D'abord, vous l'avez rappelé en introduction, notre industrie est jeune. Elle est jeune parce que les entreprises qui la composent effectivement sont aujourd'hui encore un peu majoritairement ont moins de 5 ans d'existence. Ensuite, on est dans une industrie qui connaît des soubresauts, qui a connu des soubresauts à cause de la mise au télétravail, qui a entraîné des retards de production assez importants pour certaines d'entre elles. Et puis on a aussi une industrie où le contact, où les discussions entre éditeurs et développeurs sont très importants pour favoriser finalement l'émergence de nouveaux projets. Et ces contacts ont aussi été ralentis, voire même carrément stoppés pendant cette période de crise sanitaire. Et ça a mis un coup d'arrêt pour, on va dire, un peu moins de 40% des entreprises qui ont connu un impact négatif et qui a entraîné une baisse de chiffre d'affaires pour cette catégorie-là. Après, majoritairement, et il faut s'en réjouir, le jeu vidéo a été une industrie culturelle qui a connu une forte croissance avec un très fort impact positif sur le chiffre d'affaires et des succès de jeux comme on n'en a jamais connu. Donc on peut se réjouir quand même malgré tout du fait que la croissance est au rendez-vous. Alors si on pour affiner un petit peu le portrait du secteur, c'est intéressant de constater aussi que les entreprises du jeu vidéo en France, notamment ces studios de création dont vous nous avez parlé, ce sont en majorité des petites entreprises, des PME, voire des TPE. C'est aussi un milieu qui est très parisien, l'industrie est très concentrée en région parisienne pour presque la moitié, c'est très masculin et je regardais un petit peu dans les modes de financement, alors ça c'est très français, on se rend compte que c'est une industrie qui a assez peu recours au marché des capitaux, au final c'est beaucoup d'autofinancement, c'est la banque, mais aussi beaucoup les aides publiques. Est-ce que ce ne sont pas là des freins au développement du secteur, Julien Villedieu ?
Alors, on pourrait l'imaginer, en effet, et néanmoins, c'est l'inverse, puisqu'il se produit, puisque on est dans une compétition mondiale. Le jeu vidéo a cette particularité qu'il est en compétition avec le monde entier. Nos entreprises basées en France, leurs compétiteurs sont situés partout dans le monde, et l'écosystème dans lequel les autres entreprises évoluent est doté d'un certain nombre d'outils, de financement, de défiscalisation, d'aide à l'international. Bref, toute une palette. C'est vraiment cette boîte à outils qui conditionne parfois l'installation des entreprises, et donc ensuite l'émergence d'écosystèmes dans lesquels se développent les talents, et les talents vont passer d'une entreprise à une autre. La France a mis du temps à se doter d'outils de fiscalité et de développement et d'attractivité, mais maintenant on est parmi les pays au monde à avoir le meilleur écosystème. Alors ça peut paraître paradoxal d'avoir besoin encore de ces aides et de ces dispositifs pour se développer, mais il faut les comparer avec ce qui existe ailleurs. Et quand on compare par exemple avec le Canada, qui est un des hubs mondiaux de la création de jeux vidéo, on constate tout de suite que la facilité avec laquelle les entreprises se sont développées n'est pas due au hasard, elle est due à une véritable volonté politique locale qui a fait que notamment la ville de Montréal est devenue en seulement 10 ans une place forte, voire même la première place de développement de jeux vidéo au niveau mondial, et tous les talents sont là-bas. Et donc il y avait un enjeu pour la France, et maintenant c'est en train de se mettre en place depuis quelques années à réenchanter finalement notre écosystème, puisque les talents viennent pour la plupart de chez nous. Voilà, alors un mot sur l'emploi pour terminer, Julien Villedieu. 80% de CDI dans le secteur du jeu vidéo. Alors c'est tant mieux pour ceux qui bénéficient de ces contrats, mais c'est aussi le signe de tension sur l'emploi. Est-ce qu'il vous manque des bras aujourd'hui dans le secteur, Julien Villedieu? Alors il nous manque des bras, oui, on recrute beaucoup, et chaque année, et je dirais que même cette année, on a recruté peut-être un peu moins que les autres années, mais c'est dû à la crise. Alors la tension, elle est comme beaucoup d'autres industries sur les métiers de la technologie, donc notamment ce qu'on appelle les programmeurs ou les programmeuses chez nous. Et vous le rappelez aussi tout à l'heure, on manque aussi beaucoup de femmes, et ce sont des métiers qui sont ouverts aux femmes, et on recrute beaucoup aussi d'effectifs féminins dans nos équipes pour renforcer cette mixité. Donc oui, il y a de la tension, et on est très fiers aussi de ce chiffre de 80% des emplois salariés en CDI. Je pense qu'on est une des rares industries en France à proposer un tel niveau de contrat à durée indéterminée. Merci Julien Villedieu, le délégué général du syndicat national du jeu vidéo, en direct avec nous depuis le Game Camp à Lille, salon professionnel donc qui se prolonge pour sa deuxième journée. Aujourd'hui, il est 6h49.